Et si je te disais que ton anxiété, ce bruit constant dans ta tête, cette peur de ce qui pourrait arriver, ces boucles sans fin de doute n'étaient en réalité qu'une illusion? Ça paraît fou, parce que quand on vit avec l'anxiété, tout semble réel. Les battements du cœur qui s'accélèrent, la gorge qui se serre, les pensées qui s'enchaînent sans jamais s'arrêter. Mais Carl Jung, le grand penseur de l'âme humaine, disait que l'anxiété n'est qu'un tour de l'esprit. Une illusion créée par notre peur de nous-mêmes. Elle nous distrait, elle nous enferme, elle nous éloigne du seul endroit où la vie existe vraiment, ici et maintenant. Mais ça n'a pas à rester comme ça. Jung nous a laissé une clé, celle qui permet de se libérer de l'anxiété, pas juste pour un moment, mais pour de bon. Et cette clé, ce n'est pas une technique miracle ou une phrase toute faite. C'est un voyage intérieur, un retour vers toi-même, une rencontre avec ce que tu fuis depuis longtemps. Reste avec moi, parce que si tu comprends ce que je vais te dire, tu ne verras plus ton anxiété de la même manière. L'anxiété donne souvent l'impression d'être utile, comme si ton esprit essayait de te protéger, en anticipant tout ce qui pourrait mal tourner. Mais Jung disait que ce mécanisme n'apporte pas de solution, il te donne seulement l'illusion du contrôle. Tu crois avancer, alors qu'en réalité tu tournes en rond dans un labyrinthe de peurs et de scénarios qui n'existent pas. L'anxiété est un voleur. Elle te vole ton énergie, ta clarté, ta paix. Elle t'empêche de vivre pleinement. Et la première étape pour t'en libérer, c'est de comprendre qu'elle ne t'aide pas. Elle te retient. Jung parlait souvent de l'ombre, cette part de nous qu'on cache, qu'on rejette, qu'on refuse d'admettre. Ce sont nos peurs, nos blessures, nos émotions refoulées. Et tant qu'on refuse de les regarder, elles ne disparaissent pas. Elles se transforment. Souvent, elles prennent la forme de l'anxiété. Ton anxiété n'est donc pas ton ennemi, c'est un signal. Elle te dit « Regarde-moi, il y a quelque chose en toi qui a besoin d'amour, pas de contrôle. » Quand tu acceptes de plonger dans ton ombre, tu reprends ton pouvoir. Ce qui te terrifiait devient compréhensible, presque apaisé. Pense à toutes ces fois où ton esprit t'a piégé dans le futur, t'inventant des histoires qui n'existent pas encore. Jung disait que cette projection constante nous déconnecte de la réalité, car la vie, la vraie, ne se passe ni dans le futur ni dans le passé. Elle est là, maintenant, dans ta respiration. L'esprit adore inventer des scénarios, et l'anxiété, elle, adore s'y nourrir. Mais ces histoires ne sont que des pensées, pas des vérités. Quand tu les observes au lieu de t'y identifier, tu comprends qu'elles ne sont que des nuages passagers. Et cette simple prise de conscience commence déjà à desserrer son emprise. Jung parlait aussi de synchronicité, ces coïncidences pleines de sens qui nous guident sans qu'on comprenne comment. L'anxiété t'aveugle à ces signes. Quand tu es plongé dans la peur, tu ne vois plus les messages subtils que la vie t'envoie. Pourtant, tout est là, autour de toi. Être libre de l'anxiété, ce n'est pas devenir indifférent, c'est s'ouvrir, c'est apprendre à faire confiance au flux de la vie, à te dire, même si je ne comprends pas tout maintenant, tout a un sens. Et cette confiance, c'est la base de tout. Quand tu ne crois plus en toi, quand tu ne fais plus confiance à la vie, ton esprit se met à tout contrôler pour se sentir en sécurité. Mais la vraie sécurité ne vient jamais du contrôle, elle vient de la foi. Faire confiance à la vie, c'est croire que tu peux traverser n'importe quelle tempête, que même si tout s'effondre, tu restes debout, parce que tu sais que ce qui doit être, sera. Et c'est là que naît ce que Jung appelait l'individuation, le retour à ton vrai toi. Parce que souvent, l'anxiété apparaît quand tu vis à côté de toi-même, quand tu essaies de plaire, de correspondre, de rentrer dans des cases. Mais ton âme, elle sait. Elle sait que tu n'es pas venu ici pour jouer un rôle. Tu es venu pour être toi. Et quand tu redeviens toi, l'anxiété n'a plus rien à te dire. L'anxiété se nourrit de résistance, cette tension intérieure face à ce que tu ne peux pas contrôler. Mais plus tu résistes, plus tu souffres. Jung disait, ce à quoi tu résistes persiste. Alors que la clé, c'est le lâcher-prise, pas la fuite, la confiance. Lâcher-prise, Manas, n'est pas abandonner, c'est accepter. C'est dire, je ne sais pas ce qui vient, mais j'accueille. Et dans cette ouverture, la vie se remet à circuler. Tu passes de la peur au mouvement, du contrôle à la liberté. Parce qu'au fond, l'anxiété n'est rien d'autre qu'un appel à revenir à toi, à cette présence silencieuse, stable, immuable, qui observe tout sans jugement. Quand tu te connectes à cette part de toi, tu découvres qu'elle n'a jamais été inquiète. Elle a toujours su
Alors oui, l'anxiété reviendra peut-être, mais à chaque fois, tu sauras la reconnaître, l'écouter, la comprendre, puis la laisser partir, et petit à petit, elle perdra son pouvoir sur toi. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais manqué de rien. L'anxiété te fait croire qu'il te manque quelque chose, mais tout est déjà là, en toi, et rien d'essentiel ne peut être enlevé. Alors, respire, regarde autour de toi, et souviens-toi, le calme ne se trouve pas dans la tête. Il se trouve dans le cœur. Si tu ressens que ce message te parle, abonne-toi. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas.